Bonjour, je vous propose aujourd'hui un cours que vous pouvez faire pendant vos vacances ou si vous avez passé un long voyage en voiture ou que vous puissiez délier un petit peu votre corps à nouveau. Donc on va commencer juste dans une assise confortable avec les jambes croisées. Vous pouvez laisser les mains venir se placer sur les genoux et fermer les yeux. Et simplement commencer avec l'observation du souffle. La longueur de ses inspires, la longueur de ses expires. En essayant de sentir le mouvement du ventre qui gonfle à chacune des inspires. Mais aussi le buste, le dos qui se remplissent. Jusqu'aux clavicules pour ensuite refermer à l'expire avec le ventre qui creuse. Puis tout en laissant cette respiration s'approfondir, trouver son rythme, vous pouvez aussi amener d'une manière qui vous est assez naturelle, spontanée, des mouvements au niveau des épaules. Ça peut être des cercles, peut-être symétriques, asymétriques. On peut aller dans un sens, dans l'autre. Mais quand vous sentez que c'est un petit peu plus délié, un petit peu plus relâché dans cette zone des épaules, laissez vraiment les omoplates glisser derrière le dos, une belle distance entre les épaules et les oreilles. Et vous pouvez aussi relâcher la tête en avant, et dessiner un grand cercle avec la tête, relâchant la nuque. Peut-être laisser la bouche entrouverte, venir bien étirer le cou, relâchant la mâchoire. Et un cercle dans un sens pour ensuite repartir dans l'autre. Finalement revenir avec la tête haute, le sommet de la tête qui s'étire vers le ciel. On va prendre une longue inspire ici. Une grande expire par la bouche. Et on fait ça encore une fois. Une profonde inspire par le nez. Une longue expire par la bouche. Et quand vous avez terminé votre expire, vous pouvez juste laisser la tête se pencher en avant. Et avec les mains, marcher vers l'avant pour relâcher complètement le haut du corps, relâcher la tête vers le sol. Étirez le dos ici. En gardant les deux ischions, les deux fesses qui pressent bien au sol. Et depuis là, on va pouvoir presser les mains au sol et décroiser les jambes pour passer à quatre pattes. Si vous préférez revenir par une assise, vous pouvez aussi tout à fait le faire. On va venir se trouver avec les mains bien ouvertes au sol, les genoux largeur de hanche, et juste faire quelques dos creux et dos ronds ici pour réveiller la colonne. Donc vous pouvez à l'inspire creuser en laissant le buste s'ouvrir, le regard monter. Et en expirant, on nombril à la colonne, on presse dans les mains pour arrondir. Et encore une fois, on inspire, on creuse, le buste s'ouvre. Et on expire, on arrondit. Et vous pouvez faire ça encore quelques fois avec votre respiration. Et si vous voulez transformer ce mouvement de dos creux, dos rond, dans quelque chose d'un petit peu plus libre, vous pouvez tout à fait le faire aussi. Comme si vous pouviez huiler les articulations. Et encore une respiration. Pour gentiment revenir dans un dos neutre, ici les épaules en dessus des poignets. On va à l'inspire laisser le bras droit déployé vers le ciel, on peut suivre la main du regard. En expirant, laissez le bras droit passer sous le gauche pour amener l'épaule au sol, le côté de la tête. On peut laisser le bras gauche lui s'étirer vers l'avant, garder le contact de la main, des bouts des doigts au sol. On prend 2 respirations profondes.
En étirant le flanc gauche, on vient amener l'étirement autour de l'omoplate ou du dos. Enfin, l'expire, vous pouvez laisser la main gauche revenir proche du visage. Pressez dans cette main, laissez le bras droit déployé vers le ciel, une inspire. Expire, on redépose main droite au sol. On fait la même chose avec le bras gauche qui déploie vers le ciel, inspire. Expire, on glisse le bras gauche sous le droit. L'épaule vient trouver le sol, le côté de la tête. Et à nouveau, on peut laisser le bras droit s'étirer en dessus de la tête. Prendre 2 grandes respirations. Fin de l'expire, la main droite retrouve le sol proche du visage. On presse dans cette main le bras gauche, déploie vers le ciel, une inspire. Expire, on redépose main gauche au sol. On se retrouve dans son 4 pattes. De son 4 pattes, on va crocher les orteils, relever les hanches, trouver un chien tête en bas. Et un petit moment ici dans votre chien tête en bas, si vous sentez que l'arrière des jambes est tendu, prenez un moment pour marcher sur place, plier une jambe, plier l'autre. On commence à prendre pleinement conscience des mains en contact avec le sol qui repoussent constamment le sol. Et de son chien tête en bas sur l'inspire, on va passer sur la pointe des pieds, dérouler, vraiment essayer de passer par l'arrondi du dos pour trouver la planche. Expire, on fléchit généreusement les jambes, face vers les talons, puis on repousse chien tête en bas. Et encore une fois, on inspire, on passe par l'arrondi dans sa planche. Expire, on fléchit les jambes, les hanches montent, chien tête en bas. Et on fait ça une dernière fois. Reprenez une respiration, chien tête en bas. Pour ensuite inspirer, laissez la jambe droite s'allonger vers le ciel. On peut garder la hanche fermée pour l'instant. Maintenir le temps de l'inspire. Expire, genou vers le nez. Ici, on va ouvrir le genou sur le côté, puis repousser dans un chien à 3 pattes avec la hanche ouverte. Maintenir, inspire. Expire, on referme dans la hanche, genou vers le nez. Cette fois-ci, on dépose pied droit entre les mains. On peut laisser le genou arrière trouver le sol. Prendre une inspire dans sa fonte basse avec les bras qui s'étirent en dessus de la tête. Ici, on va rajouter un étirement sur le côté. On va juste attraper son poignet gauche pour pencher un petit peu sur la droite. Et avec l'inspire, on peut redresser, relâcher le poignet, allonger jambe droite. On passe sur le talon, on a les bouts des doigts au sol, on essaie de garder un dos bien long, buste ouvert. Prochaine inspire, on vient replier sur la jambe de devant. On peut rester sur les bouts des doigts ici, tendre la jambe arrière. On va inspirer, ouvrir le buste. À l'expire, on allonge jambe droite. On peut passer sur le talon, relâcher le haut du corps. Et à nouveau, on fléchit sur la jambe de devant. Le buste s'ouvre, inspire. Expire, on allonge. Si cette jambe ne s'allonge pas complètement, ça n'a aucune importance. On veut juste profiter de sentir un étirement à l'arrière de la jambe. Et dernière fois. Prochaine inspire, on peut replier sur la jambe de devant, ancrer les 2 mains au sol, reculer dans une planche. On prend une inspire dans sa planche, expire, genou au sol, coude près du corps, on descend. On vient s'allonger sur le ventre. On vient ensuite allonger les jambes, ouvrir dans un petit cobra à l'inspire. Et on relâche au sol, expire. Et encore une fois, inspire pour ouvrir. Expire, on relâche. Depuis là, on va presser les mains au sol, retrouver un 4 pattes. 204 pattes, chien tête en bas. Avec l'inspire, on laisse la jambe gauche s'allonger vers le ciel, hanche fermée. Expire, genou vers le nez. Depuis là, on laisse le genou s'ouvrir sur le côté. On repousse dans un chien à 3 pattes, hanche ouverte. Talon qui tombe vers la fesse. Puis en expirant, on referme dans la hanche, on laisse le pied gauche venir se placer entre les mains, genou droit au sol. On revient dans une fonte basse, les bras s'étirant vers le ciel. On peut attraper son poignet droit cette fois-ci pour pencher sur la gauche, créer un petit peu plus de longueur sur son flanc droit. Puis à l'inspire, on peut redresser, relâcher le poignet.
venir allonger la jambe gauche, retrouver les bouts des doigts au sol, les orteils qui reviennent contre vous. On essaie de garder un peu d'air à l'arrière de la nuque. Puis ensuite, on vient replier sur la jambe, les bouts des doigts peuvent venir au sol, on tend la jambe à l'arrière. À l'inspire, le buste s'ouvre. Expire, on allonge jambe gauche, talon au sol, on relâche la tête. Et encore une fois, on vient fléchir sur la jambe pour ouvrir le buste. Inspire. Expire, on allonge. On fait ça une dernière fois au rythme de sa respiration. On peut ensuite venir replier sur jambe gauche, ancrer les deux mains au sol, reculer dans une planche. On prend une inspire dans sa planche, expire, genou au sol, coude près du corps, on descend. Cette fois-ci, on va allonger les jambes et les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le sol pour inspirer, relever le buste, les bras, les jambes, de l'énergie jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Si c'est disponible sans passement dans le bas du dos, on peut laisser les pieds se rejoindre ici. On a encore une inspire. Et on expire, on relâche. Les mains viennent retrouver l'arrière des épaules, on se repousse dans un 4 pattes. 4 pattes, chien, tête en bas. Depuis là, vous pouvez raccourcir légèrement la distance entre vos pieds et vos mains, juste un petit peu en avant avec le pied droit, pied gauche. On va laisser la main droite venir attraper la cheville gauche, peut-être le mollet, pour regarder sous l'aisselle gauche dans une torsion. Et prendre une grande respiration. Puis, fin de l'expire, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Fin de l'expire, laissez la main gauche retrouver le sol. Continuez votre chemin des pieds vers les mains. On vient se retrouver dans une flexion en attrapant les coudes opposés ici. On peut balancer un petit peu de droite à gauche. Venir bien relâcher la nuque. Et depuis là, vous pouvez relâcher complètement les coudes, plier généreusement les jambes, essayer de dérouler la colonne, vraiment vertèbre après vertèbre, jusqu'à trouver la verticale. On peut encore une fois bien rouler les épaules vers l'arrière, soit garder les pieds largeur de hanche, soit vous pourriez laisser les pieds se rejoindre ici à l'avant de votre tapis dans un Tadasana. Avec une inspire, on va laisser les bras s'étirer en dessus de la tête, les paumes de main se rejoindre. À l'expire, on peut fléchir depuis les hanches cette fois-ci. Dans un dos plat, on relâche le haut du corps, les mains vers le sol. À l'inspire, le dos s'allonge. On peut laisser soit les bouts des doigts être au sol, soit les mains remonter le long des jambes. Et en expirant, on va à nouveau relâcher le nez vers les genoux. Et encore une fois, inspire, dos plat. Expire, on relâche sur les jambes. Prochaine inspire, le dos s'allonge. Avec l'expire, vous pouvez ancrer les mains au sol, reculer dans une planche. Puis, soit genoux au sol, soit jambes tendues, on va prendre un chaturanga ici. Toujours coude près du corps, on descend jusqu'à 20, en angle d'à peu près 90 degrés avec les bras. Inspire, on vient ouvrir. Chien tête en haut, laisse les épaules rouler vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. On prend une respiration. Puis à l'inspire, on va laisser la jambe droite s'allonger vers le ciel. Vous pouvez ouvrir dans la hanche, plier la jambe. Et avec ce genou, dessiner un grand cercle, délier l'articulation de la hanche. Cette fois-ci, sans changer la position des épaules. Et encore un cercle. Et depuis là, genou vers le nez, on dépose pied droit entre les mains. On va laisser le talon arrière, l'extérieur du pied arrière s'ancrer au sol pour venir trouver un guerrier 1. Donc les deux hanches pointent vers l'avant, les bras s'étirent vers le ciel. On choisit si on a les mains largeur d'épaule, peut-être paume de main jointe. Encore une longue inspire. Expire, on peut venir entrelacer les doigts derrière le dos. En entrelaçant les doigts, on ouvre les épaules, le buste, on peut laisser le regard monter. Expire, on va venir prendre une révérence en avant. On peut laisser l'épaule aller contre l'intérieur du genou, relâcher la tête. On va essayer de garder cette sensation du guerrier 1 avec les jambes. Donc, la hanche droite qui tire légèrement vers l'arrière. Bien fléchi sur la jambe de devant, encore pour une respiration.
À la fin de l'expire, relâchez l'entrelacement des doigts. Vous pouvez placer la main gauche au sol. On va amener le poignet légèrement à l'avant de l'épaule ou directement sous l'épaule. Puis ensuite, on peut passer dans une planche sur le côté. On va laisser le pied droit venir sur le pied gauche. Bout des doigts de la main droite vers le ciel. D'ici, on inspire, on vient chercher sous le corps avec la main droite. Expire, on déploie à nouveau, bras droit vers le ciel. Puis inspire, on va chercher dessous. Expire, on ouvre. On fait ça une dernière fois. Fin de l'expire, regard au sol. On dépose main droite au sol, on se retrouve dans une planche. De sa planche, son chaturanga. Puis une inspire pour ouvrir. On peut toujours prendre un petit cobra ou chien tête en haut, fessier engagé. Expire, chien tête en bas. Une longue respiration. Puis on laisse la jambe gauche s'allonger vers le ciel. Ici, on peut ouvrir dans la hanche, plier la jambe. Puis à nouveau, en stabilisant bien avec les bras, le buste, on vient dessiner 2 grands cercles avec son genou gauche. Et quand vous avez terminé vos 2 cercles, genou vers le nez, on dépose pied gauche entre les mains, talon arrière, extérieur du pied arrière au sol. On retrouve un guerrier 1, inspire. Essayez d'adoucir un petit peu les côtes à l'avant. Depuis là, on retrouve l'entrelacement des doigts. Vous pouvez les entrelacer de la manière qui est un petit peu moins naturelle ici pour changer un petit peu. Puis ensuite, on réouvre les épaules, le buste inspire. Expire pour venir en avant. On détend la nuque. On a les mains qui cherchent continuellement à s'éloigner du dos. Fin de l'expire, on va relâcher l'entrelacement des doigts. Laissez la main droite retrouver le sol, retrouver le placement épaule-poignet pour être vraiment stable pour votre planche au côté. Pied gauche sur pied droit, bout des doigts de la main gauche vers le ciel. On inspire, on vient chercher dessous. Expire, on ouvre. Et encore une fois, inspire pour aller chercher sous le corps dans une spirale et on déploie. On fait ça une dernière fois. Fin de l'expire, regard au sol, main gauche au sol, on retrouve sa planche. Vous avez toujours l'option, si vous ne voulez pas prendre un vinyasa, d'aller directement dans votre chien tête en bas. Sinon, on fléchit toujours coude près du corps. On ouvre, inspire. Chien tête en bas, expire. Une longue inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Inspire, la jambe droite s'allonge vers le ciel. On peut fermer les côtes à l'avant, regarder entre les mains et peut-être rajouter un petit moment de suspension ici. 3 petits sauts. On garde la jambe droite bien tendue, puis on dépose. Pied droit entre les mains. Ici, on va venir ouvrir dans un guerrier 2. Venir ouvrir dans les hanches. Fléchis sur jambe droite, les bras toujours larges, étirés sur les côtés. On peut laisser les mains venir se joindre au centre-cœur. Et depuis là, on va pouvoir gentiment plier sur la jambe gauche. Vous les ouvrez dans cette hanche gauche et descendre. Vous pouvez garder une certaine ouverture pour le buste. Prendre 2 longues respirations. On a le talon droit au sol. De nouveau, cette hanche droite est ouverte. Et de cette posture, sur Skandasana, on va aller directement dans un équilibre qui est la demi-lune. Donc, on va essayer de bien fléchir sur la jambe droite. Transférer tout le poids sur cette jambe. Bout des doigts au sol. Bout des doigts de la main gauche vers le ciel. On pousse avec le talon gauche vers l'arrière. Peut-être qu'on peut s'alléger un petit peu sur cette main droite. Vous pourriez la ramener au centre-cœur. Délicatement, on va revenir dans un guerrier 2. Vous pouvez inspirer en guerrier inversé. Donc juste le haut du corps qui va chercher loin vers l'arrière. Puis on expire, on ramène une main, puis l'autre au sol. On recule dans sa planche. De sa planche, Vinyasa. Inspire, on ouvre. Chien, tête en bas, expire. On prend une longue respiration. Et ensuite, on peut laisser la jambe gauche s'allonger vers le ciel. Option de faire ces 3 petits sauts ici. Épaule en dessus des poignets, nombril à la colonne. La jambe gauche bien tendue.
Et à l'expire, on repousse le sol. Et on vient déposer pied gauche entre les mains pour ouvrir guerrier 2. On stabilise dans la posture, on remplit le dos. On vient ramener les mains au centre-cœur pour trouver Skandasana fléchi sur jambe droite. Donc la jambe arrière qui pivote. On descend gentiment, main au centre-cœur. Et peut-être qu'on est en Skandasana plutôt ici, ça va très bien aussi. L'idée c'est vraiment de trouver cette ouverture pour la hanche, enfin pour les hanches, et d'amener l'étirement contre l'intérieur de la cuisse. Peut-être c'est aussi que vous êtes plutôt sur les orteils du pied droit. Du Skandasana, prochaine inspire, on fléchit généreusement sur jambe gauche. On transfère le poids sur cette jambe, demi-lune. La hanche droite directement alignée sur la gauche. On sent de l'énergie jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et peut-être qu'on s'allège gentiment sur cette main gauche. Délicatement, on va pouvoir redéposer pied droit à l'arrière. Inspire, guerrier inversé. Expire, on ramène main gauche, puis droite au sol. On est dans sa planche. De sa planche, on descend, Chaturanga. Une inspire, on ouvre. Chien, tête en bas, expire. Prenez une longue respiration. Et depuis là, vous pouvez laisser les genoux se placer au sol. Fesses au talon, trouvez la posture de l'enfant. Laissez le front s'adoucir au sol. Les yeux se fermer. Revenez au mouvement régulier du souffle ici. On va gentiment dérouler la colonne, venir trouver son assise sur les talons. Et prenez peut-être un petit moment ici. Juste les mains déposées sur les cuisses, les yeux fermés. Et observez comment le corps se sent. Après ces quelques vinyasas, ces quelques postures. Comment la respiration, le mouvement du souffle. La sensation de l'air qui rentre, qui ressort par les narines. Puis en gardant ce calme, vous pouvez ouvrir les yeux, juste passer sur le côté. Et on va prendre la posture du double pigeon ici, juste pour une ouverture des hanches. On va laisser le tibia droit venir trouver le sol. Et on va laisser la cheville gauche, avec un pied flex, venir se déposer au niveau du genou. Donc souvent, on a tendance à plutôt amener le coup de pied, mais on veut vraiment essayer de garder cette cheville active. C'est aussi une manière de protéger le genou ici. Donc peut-être qu'il y a un bel espace entre le genou et le pied, aucune importance. On veut essayer de sentir plus son ancrage au niveau des hanches et puis un étirement qui va se faire sur l'extérieur des hanches ici. S'il y a quelque chose qui se passe au niveau du genou, vous pouvez d'abord essayer de réajuster. On ne veut pas que ça tire dans le genou. Et si ça reste vraiment inconfortable, vous pouvez toujours prendre une assise, les jambes croisées. Donc une fois que vous avez trouvé votre variation, vous pouvez revenir avec les yeux fermés, les mains de chaque côté des hanches. Cette sensation du dos qui s'allonge, qui s'étire à l'inspire. Et l'ancrage un petit peu plus lourd au sol sur l'expire. Et peut-être qu'au fur et à mesure de vos respirations, vous pouvez laisser le haut du corps relâcher un petit peu plus vers l'avant, relâchant le poids du corps sur les jambes pour intensifier la sensation d'étirement. Donc si c'est déjà assez intense à la verticale, on reste. Et vous voyez tout ce qui peut se relâcher ici. La nuque, les épaules. Peut-être que les coudes peuvent se relâcher un petit peu plus lourd vers le sol. On prend encore une respiration. Puis en inspirant, si on est penché vers l'avant, on va pouvoir tranquillement remonter.
Et depuis là, on va encore prendre une torsion. Donc on va laisser le corps tourner sur la droite et laisser le coude gauche venir se déposer contre l'intérieur du pied. On peut laisser les paumes de main se presser l'une contre l'autre dans la torsion. Et si on ne peut pas toucher le pied, on peut être ici, ça va très bien aussi. On essaie de garder un sens de longueur au niveau du dos. Et en expirant, on peut regarder jusque derrière l'épaule. Encore pour une respiration. Et fin de l'expire, on peut relâcher la torsion, retrouver la verticale, décroiser les jambes. Et on va prendre le même croisement dans l'autre sens. Donc de nouveau, placez bien la cheville vers le genou. Et c'est possible que ce soit assez différent aussi, de droite à gauche. Vous sentez qu'il y a un genou qui est beaucoup plus haut, ça dépend. On n'est pas complètement symétrique. Donc les mains reviennent de chaque côté des hanches. On ferme les yeux. À nouveau, on revient à son souffle. On essaie de détendre le visage, les épaules. Puis amener cette même détente autour des hanches. Avec l'option de relâcher le haut du corps un petit peu plus vers le sol en avant. Toujours accompagné de la respiration. On commence à laisser le rythme ralentir. Le regard se tourner de plus en plus vers l'intérieur. Quelque chose d'un petit peu plus introspectif. On peut en inspirant tranquillement remonter le haut du corps. On va reprendre sa torsion. Coude droit qui va chercher vers le dessous du pied. Les mains pressent l'une contre l'autre. Le nombril toujours contre la colonne et vers le haut. On s'allonge, inspire. On essaie de garder les épaules loin des oreilles, expire. Une dernière inspiration. Et en expirant, on peut relâcher la torsion. Laissez les deux mains passer vers l'arrière, on décroise les jambes. On va juste balancer les genoux de droite à gauche. Délier complètement les hanches. Et depuis là, vous pouvez venir vous trouver vers l'avant de votre tapis. On va laisser les pieds être à peu près largeur de hanche. Ancrés au sol, les genoux qui pointent vers le ciel. Les bras s'étirent vers l'avant. On prend une grande inspire. Et en expirant petit à petit, vertèbre après vertèbre, on va laisser le dos venir se déposer au sol. Vous voulez sentir le poids du bassin, sentir le poids des épaules. Tranquillement laisser un genou puis l'autre revenir contre la poitrine. Et vous pouvez balancer un petit peu de droite à gauche. Laissez la tête aussi se balancer de droite à gauche. Et depuis là, simplement laissez le corps venir se relâcher confortablement au sol, allongeant bras et jambes, pour trouver votre Shavasana. Puis bien sûr, si vous voulez rajouter encore quelques postures, quelques étirements avant votre Shavasana, vous êtes bienvenue pour le faire. Et une fois dans votre dernière posture Shavasana, je vous encourage à y rester en tout cas 5 minutes avant de revenir gentiment à vous pour la suite de votre journée. Merci beaucoup, Namasté.